Bonjour, Morning Brief du 13 novembre 2017. Donc on s'approche de la fin de l'année et les marchés et au bilan donc annuel. Pour le moment, les marchés maghrébins sont sur une note décidément positive. Aussi bien donc le Mazi qui gagne depuis le début de l'année un peu plus de 8%, alors que le Tune Index affiche une hausse de 12,38% depuis le début de l'année. On reviendra dans les prochains jours, prochaines semaines, avant la clôture de l'année 2017 sur les principales réalisations, nos commentaires sur les tendances et également les idées d'investissement pour 2018. Un peu notre stratégie d'investissement pour 2018. Donc le Mazi qui a fait une bonne semaine, malgré que c'était une semaine écourtée d'un jour, d'une séance lundi dernier. L'indice a gagné 1,30% sur la semaine à 8,32%. Depuis le début de l'année, le Mazi revient au niveau de la première moitié de septembre 2017. Les techniciens, c'est-à-dire ceux qui regardent l'analyse technique, c'est-à-dire sur le court terme, pensent que le marché va clôturer sur une tendance positive qui devrait dépasser également les 10%, voire 12% et revenir sur ce niveau, sur ce plus haut de l'année, donc vers le mois de janvier. Nous, de notre côté, ceux qui regardent l'aspect fondamental, on pense que le Mazi est chèrement payé, que d'un point de vue fondamental, il n'y a plus de potentiel, voire un downside important sur les valeurs, sur l'ensemble des valeurs marocaines, mais il y a certains titres ou certaines idées d'investissement intéressantes également au sein de l'univers marocain, côté. On y reviendra dans les jours qui viennent, en détail par rapport aux idées d'investissement 2018, nos valeurs préférées, nos valeurs marocaines préférées. Actualité de la journée pour l'univers marocain, c'est que BMCI a renoncé au rachat par anticipation de son emprunt subordonné de 750 millions de dirhams. Les gestionnaires ont vu leur contestation se concrétiser à une décision positive et la banque a finalement décidé de renoncer au rachat, et surtout pour ne pas avoir des problèmes pour son nouveau placement, pour les futurs placements sur le marché monétaire, marché obligataire marocain. Alors, principale variation de la semaine concerne Ciment du Maroc qui a affiché une hausse de 6,67%, des résultats semestriels de bon niveau, solides, avec vraisemblablement une reprise sur la dépréciation de sa participation dans le capital de SOS Cement. Total Maroc affiche une hausse de 4,62%, HPS qui reprend 4,48%, à plus 123% depuis le début de l'année. Il s'agit de notre deuxième meilleure performance de l'année derrière Adi qui a affiché une hausse de 185% depuis le 1er janvier 2017. Sarm Assurance qui reprend 3,33% et FLP à Gaz 3,04%. Pour ce qui est des principales baisses, bien sûr, il y a Aluminium du Maroc, moins 5,93%. Oulmès qui recule de 5,81%. Disway qui s'est rétracté de 4,77%. Mais la performance sur le dernier mois, elle est décidément positive de 18%. Solacide qui recule de 1,28%. Alors, le Tune Index affiche une légère hausse de 0,94% sur la semaine, à plus 12,38% depuis le début de l'année.
Les principales variations de la semaine, Eurocycle plus 9,91%, une reprise pour Eurocycle après une année décidément négative, presque une perte de 25% depuis le 1er janvier 2017. Sokna, qui a publié de résultats solides semestriels, S1 2017, a affiché un gain de 8,60%. MG continue et poursuit son rallye de 8,23% à plus 40,3% depuis le début de l'année. MG, et là on précise au niveau de la transaction, on reprend un peu ce qu'on avait dit la fin de la semaine dernière, c'est que la transaction a été réalisée selon les rumeurs de marché et selon nos informations à 200 millions de dinars, ce qui valorise MG à un peu plus de 50 dinars l'action contre 35 actuellement, une valorisation importante, une prime importante par rapport au cours du jour, au cours actuel. Nous, on fait un papier ce matin sur MG. Je vous invite à lire les détails et implications de cette transaction, de ce deal avec Purina. Aduia plus 7,07%, une réappréciation pour le premier laboratoire pharmaceutique tunisien en termes de revenus, bien sûr. BH plus 5,38% qui s'apprête à lancer son augmentation de capital cette semaine. Alors, pour ce qui est des baisses, a signalé le recul de l'EBCI de 4,35%, STB moins 3,80% qui vire dans le rouge comme performance depuis le 1er janvier 2017 à moins 2,56%. MN Bank recule de 3,12%. ATB de 2,05% avec une performance également négative depuis le 1er janvier 2017. Star, moins 2,03%. Pour ce qui est de l'actualité, en Tunisie, a signalé surtout le déficit de la balance commerciale publiée par l'INS qui a touché un nouveau record à 13,2 milliards de dinars, 13,2 milliards de dinars. Énorme, un niveau de déficit impressionnant. On est à 67,7% de taux de couverture, à seulement 67,7% de taux de couverture. Premier pays, c'est-à-dire l'importation de la Tunisie concerne essentiellement l'Italie et la France, 6 milliards 6 milliards 0,94, mais également la France est le premier pays destinataire de l'exportation de la Tunisie, 8 milliards 4. La Tunisie, l'Italie, c'est 4 milliards 5. C'est vrai, on en parle trop de la Turquie, mais les chiffres de la Turquie sont décevants, surtout de côté de l'exportation. Pour ce qui est de l'importation, on est à seulement 1 milliard 8, et alors que là, l'exportation a 342 millions de dinars. Pour ce qui est de la Chine, autre pays également, on conteste un peu notre balance commerciale. C'est l'exportation qui fait défaut à 3, puisqu'en importation, on est à 3 milliards 7. Tunisie à 3 milliards 7 contre 59 millions, seulement 59 millions de dinars d'exportation. Donc c'est une déficit, décidément, c'est une balance décidément déficitaire avec la Chine, où on a un déficit de plus de 3 milliards 6 contre un déficit total de 13 milliards 2, ce qui est un niveau énorme pour un pays, avec un seul pays. Donc, à mon avis, il faudra surtout se concentrer sur la Chine et demander aux Chinois d'investir en Tunisie pour contrebalancer ou pour réduire ce déficit commercial. Pour ce qui est des produits, les importations, des exportations en produits, pour le moment, l'huile d'olive en recul par rapport à 2016, mais il y aura un rattrapage d'ici la fin de l'année et qui permettra également de réduire le déficit commercial, du moins ce que espère
les autorités tunisiennes. Ce qui fait également peiner la balance commerciale tunisienne et la balance énergétique avec un déficit énorme, puisque la Tunisie elle est sur ne produit ou produit peu, avec une exportation qui a touché les 1 milliard de dinars, boosté 1 milliard en pétrole brut et produits raffinés de 690, boosté par les prix en hausse, alors que les importations concernent le pétrole brut. On est à plus de 4 milliards de dinars d'importation, donc ce qui pèse sur notre balance, sur la balance commerciale de la Tunisie. D'ailleurs, on est sur un déficit important pour la balance énergétique, avec un déficit qui dépasse les 3 milliards 5, ou qui touche les 3 milliards 5 de dinars. Alors, je vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir, à demain.